Alléluia. Les taureaux. Jour de gloire. Jour de gloire, probablement. En tout cas, Oui. depuis le temps que je vois des Fire Heuberg, des hashtags Heuberg out, tout ça chez nos amis les fans des Bulls. Pourquoi mon coach est un père de parents-profs réunion un peu chelou qui vient draguer les profs Je d'SVT. pense qu'il y a 2-3 personnes qui hier ont dû bien kiffer une petite news. C'était hier ? Nous sommes d'accord. Oui, C'était hier. bien sûr. On s'installe peinard en faisant la bise à tout le monde, et notamment à la Bulls Nation, qui, c'est vrai, tu fais bien de le dire, pour la plupart est quand même en kiff total. On en a vu passer des Heuberg putain. out, des Heuberg qu'est-ce Bien qu'ils sûr. foutent, des machins, j'en peux plus d'Heuberg, qu'est-ce qu'ils font Garforman et ainsi Qu'est-ce que de c'est suite, que ce ainsi jeu suite, de ainsi merde ? Je ne comprends pas. Voilà. Et donc justement, il faut qu'on en parle de ce licenciement. Petit carnet. Nous allons parler. Alex a sorti le petit carnet. Vous êtes peinard installé. On va pouvoir parler de cette grosse news. Fred Heuberg, ça y est out. Cela faisait quelques saisons qu'il était là, 3 saisons et demie. Oui, c'est ça, il est arrivé à l'été 2015 en direct d'Iowa State, où il est une légende. Oui, on va faire tout le dossier tout à fait parce qu'il arrive de NCAA à la base. On se dit, Brad Stevens, ça marche avec Boston. Bill Donovan, ça marche avec le Il Thunder. arrive avec, Ça marche avec le Thunder. entre guillemets, la réputation et l'objectif d'un gars qui va mettre du jeu offensif, qui va Tout à fait. changer la philosophie de jeu de Thibodeau d'avant. Tout à fait, je crois que c'est un tu garçon vois. qui avait Royce White, je crois, à Iowa State, et qui essayait de faire un jeu rapide avec des joueurs polyvalents, ce qui pouvait plaire Pour la NBA potentiellement. moderne, sur le papier, Bien sûr. pourquoi pas, quoi. Tout à fait. Et puis surtout, élément, je pense, important et que les fans de Chicago savent bien, c'est que Thibodeau n'était pas vraiment en amour total avec le management de Chicago. Non. Et messieurs Foreman et Paxson avaient envie d'un petit pantin aussi. C'était bien d'avoir quelqu'un qui soit totalement d'accord Soit sur... Oui, d'accord. Sur la même oui. longueur d'onde qu'eux. Sur la même longueur d'onde. On est poli. C'est un peu une On est dictature. poli. On est poli, tout à fait. Donc il arrive, peinard. Ouais. Et c'est une saison d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, il y a encore Derrick. Il y a encore Joachim Noah, il y a Pogazol, il y a Tu toute vas la pas en clique. playoff, mais tu gagnes 42 wins. Quand même, Bon. tu te dis, pourquoi pas Hein. On va voir. Jimmy Butler, des Hike Rose. Après, on le sait, il y a des transferts. Et donc, il y a cette saison qui a lieu avec Dwayne Wade, Rajon Rondo. Et c'est là que tu commences très tôt à voir des limites dans le... Vraiment... Alors, le jeu, on va le voir au fur et à mesure, mais vraiment dans le relationnel avec les joueurs et dans l'autorité. La deuxième Oh, saison, putain. celle où ils vont en playoff, là. Ouais. Ils font un premier tour. Ils se Oui. battent, tu sais, ils ont failli upsetter les Celtics. Oui. Il y avait 2-0 tout à fait pour Chicago. Et là, tu te dis, Fred Heuberg, est-il le coach qui Les va... snipers, Rondo, Wade et Tout tout. à fait, ça stretch. Ouais. Mais ça, c'est quand on regarde la fin de saison, mais pendant la saison, on s'en souvient aussi, des embrouilles, Jimmy Butler, qui dit, si je me souviens bien, qui dit il faut que Fred Heuberg nous coach plus dur. Donc rien que déjà, Jimmy était en train de préchauffer Chelou, ça. et il y avait des mauvaises relations. Dwayne Wade, bon, de toute façon, il était en thalassothérapie Ouais, pendant une exactement, saison, donc il n'y avait pas de problème. exactement, tranquille. Et puis déjà des petites frictions avec certains joueurs. Donc tu vois déjà tout de suite que Fred Heuberg, en termes d'autorité, n'y est pas. Et puis des fans déçus qui se disent attends, elles sont où les promesses de jeu c'est quoi ces rotations C'est tu quoi vois, le projet? Voilà. Et de l'autre côté, tu pouvais contrebalancer ça en disant en même temps, les gars, faut voir les joueurs qu'on lui met dans les pattes, c'est-à-dire qu'on lui dit ça va jouer rapide et ça va se pacer. On lui met Rajon Rondo et Dwayne Wade. Je veux pas être désagréable, mais ça me paraît pas des choix Alex, ça des stretch. plus pertinents. Alex, ça stretch. Non seulement ça stretch carrément pas, mais en plus ce sont quand même des joueurs qui ont maintenant un certain âge, qui sont plus des joueurs de demi-terrain. Oh, Ça stretch le level Wade, de dépression. Dwayne Wade en transition, c'est pas 2016, c'est 2006. Oui. En 96. Tu Tout vois à fait. Non mais Non mais hein, oui, bien sûr. Et cette saison, du coup, que tu finis avec cette espèce de 2-0 tout à fait, où finalement, bon bah, Rondo se blesse. Et après, tu te toute fais la sweeper. saison, voilà. Et après, tu te prends un 4-0, puisque c'est un score final de 4-2 tout à fait. Et là vient ensuite, justement, l'élément historiquement qui va changer pas mal de choses, c'est le transfert de Jimmy Butler. Et là, tu te dis, bon, Zach LaVine, on met tout sur la Lauri table, Markkanen, on étale les problèmes. voilà, Bulls qui draft pas mal, c'est Oui, vrai que bien tu fais sûr, bien de le signaler, bien c'est que sûr. cette année-là, ça prend Markkanen. ça prend Markkanen. Et on est tous là, on fait oh putain, bien joué et tout. Mais oui. On est là, en 7, ça fait un peu haut, puis après, au bout de 15 Mais matchs, on est là, genre oh dis donc. Mais quand tu regardes le deal qu'ils Le ont petit filé à Finlandais. Cristiano Felicio aussi, tu te disais, ça responsabilise un petit peu. Non, puis ils ont récupéré Chris Dunn dans cette affaire-là, qui l'année dernière a fait. quand même fait une saison où on s'est dit oh dis donc, Chris Dunn. Oui. Ok, ça gagne pas beaucoup de matchs, tout ça, les Bulls, mais Chris Dunn a un potentiel pas inintéressant. Oui. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on était en mode cet été, par exemple, on se dit bon, Markkanen vient de faire une saison de rookie tout à fait honnête.
On se dit, ok, Lavine, tu lui mets le contrat un peu sympa. Chris Dunn, il apporte des trucs pas inintéressants. Mirotic est parti, Portis, ça le voit libre. Jabari Parker. Donc on se disait, tiens, ça y est, Højbjerg a un peu plus les armes pour peut-être faire le basket qu'il avait envie de faire au départ. Oui, mais malheureusement, on va le voir tout de suite dans le jeu. Bon, déjà, faut dire toutes les choses, il y a de la blessure à qui on veut, parce que là, Mark Allen, tu peux pas compter, Chris Dunn, tu peux pas compter. Il a joué son premier match là contre les Rockets, c'est ça. Là il y a 2 jours, tout à fait. dans une défaite. Ouais, Bobby Portis était en costard aussi. Chris Dunn, il a joué quoi ? Il a joué 3-4 matchs depuis le début de saison. Non, bien sûr. Il y a eu Chris Dunn, il a joué, il a dû en jouer. Il a joué très très peu, mais donc il y a eu des soucis au niveau de l'infirmerie et malheureusement. Comme l'ont dit après dans un communiqué, mais le management de Chicago, il y avait un vrai manque d'énergie récemment et surtout de cohésion et le pont de communication entre les joueurs et Højbjerg commençait à s'effondrer parce que combien de fois on a vu Zach LaVine, il y a eu déjà des rapports là-dessus sur Zach LaVine où Fred Højbjerg lui demande un certain type de séquence et Zach LaVine fait vas-y nick. Voilà. Parce que tu sais que tu peux dire nick à ton coach, donc c'est pas possible. Donc du coup je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et donc dans la continuité de ça j'ai envie de dire on est d'accord pour dire que ce qui coûte là tout de suite maintenant au bout de 25 matchs son licenciement à Højbjerg, c'est le passif des 3 saisons d'avant de bâtard. Et c'est ce qui se passe là, son manque d'autorité, le manque de Bien groupe. sûr. Au-delà des 6 défaites qu'ils viennent de subir, je pense que oui. Ou du bilan de 5 victoires pour 19 défaites. Ça, je pense les Bulls, de toute façon, ils sont pas dans une saison en train de se dire on joue le top 3 quoi. Tout à fait, il y avait personne qui se disait attends, il y a du gros talent là, il faut voir. D'accord, c'est du fond sur bien le sûr, groupe, bien sûr. sur le jeu proposé, sur le fait auquel est blessé, mais en fait ça va au-delà de tout ça quoi. Mais bien sûr, et d'ailleurs on n'a même pas parlé il y a plein d'épisodes dont les fans des Bulls pourront nous parler, mais je veux dire on peut peut-être dire que c'est une petite altercation entre Bobby Portis et Nikola Mirotic, mais c'est un symbole aussi, ce qu'il y a eu l'année dernière. Ça arrive pas avec tous les coachs. Ça arrive pas avec tous les entraîneurs. D'accord. Quand tu as des entraîneurs avec des franchises qui sont bien gérées et où il y a un cadre strict avec des vétérans, bon, Robin Lopez fait le boulot, mais quand ça manque de structure, il peut se passer ce genre de choses. Et puis, exactement, parce qu'en plus, un autre indice, un indicateur, assez intéressant à regarder, c'est que, ok, ils n'y arrivent pas en attaque, parce que Mark Allen blessé, parce que Portis, parce que carte blanche à Zach LaVine, mais Zach LaVine peut pas tout faire, et déjà, il fait un très très bon début de saison, statistiquement parlant, et il est en 25-5-5, l'autre. Là, il est en mode Kobe. Donc, bon, c'est sérieux et tout, mais par contre, les Bulls, non, ça chie. C'est pas le pire rating défensif en tout cas ou offensif. En tout cas ils sont dans les pires au niveau défensif. Ce que je peux juste te dire c'est que vous êtes très clairement, vous les Suns, et tu pourras en témoigner, à la lutte pour le jeu le plus dégueulasse de toute la NBA. Pardon, le pire rating offensif, c'est bien ça, c'est les Bulls. Donc c'est bien ce que je suis en train de dire, c'est que dans le jeu des Bulls est un des plus dégueulasses de toute la ligue. Les Hawks et les Suns ont un meilleur rating offensif que les Bulls. Prends pas la confiance. Prends pas la confiance. Je prends la confiance quand même. Excuse-moi, c'est quand même pas non plus. Et toi, t'as un seul joueur qui s'est shooté limite. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? On fait des passes. Non, mais voilà, faites des passes. Faites des passes, c'est marqué. Le problème, c'est de marquer. Non, mais on fait pas de passes. Il y a plein de mecs qui peuvent marquer, mais il n'y a pas de passes. Non, c'est compliqué. Donc bon, c'est un autre délire. Mais malgré tout ça, les Bulls, c'est moins bien. Ouais, complètement. C'est ça qui est chaud. Alors qu'en soi, ils ont quelques joueurs, mais on l'a vu là, c'était notamment à Houston. Tu as l'impression, quand tu regardais Chicago jouer récemment, que les joueurs eux-mêmes ne savent pas. Ils savent pas. Je crois que très peu de joueurs connaissent leur rôle. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Je suis tout à fait d'accord. Ils savent pas. Donc bon, Fred Højbjerg, bilan final. Boum. Je l'ai noté là. 115, 270 matchs coachés. 115 wins, 155 défaites, donc ça fait du quoi ? C'est 40% quoi en gros. Une participation en play-off. 40% c'est pas terrible. Ça va pas chier loin. En play-off, 2 victoires, 4 défaites. Il dégage. C'est monsieur Jim Boylan. Tout à fait. Qui prend la suite. Donc c'était son head associate head coach. C'était tout à fait son assistant qui va prendre la suite. Ça y est, il va être là jusqu'à la fin de la saison. Son adjoint principal. Ouais. Bien sûr. Et donc du coup, on va voir, ça va être intéressant parce que lui, gros CV. Attention. Oui, t'as dit jusqu'à la fin de la saison. On est d'accord, les Bulls là, ils vont pas recruter maintenant. Non, c'est de l'intérimaire. Et puis par contre, ils ont laissé la porte tout à fait, mais ils ont laissé la porte ouverte. Lui, ça fait longtemps qu'il aimerait aussi avoir un poste principal. On l'avait vu en assistant aux Spurs, on l'avait vu aux Warriors, on l'a vu aux Bucks. C'est un mec qui a je crois qu'il a 3 bagues de champion. Jim Boylan en tant qu'assistant, à vérifier, mais je crois bien. Donc du coup, je veux dire, c'est un gars. Un moment qui traîne. Oui, on l'a vu à Utah aussi, je crois. Donc c'est un mec qui veut son poste depuis longtemps. Là, on va voir en tant qu'intérimaire, c'est pas facile, mais bien pour lui, il y a pas mal d'éléments qui vont quand même dans son sens. Déjà, tu peux pas faire pire.
Déjà, voilà, exactement. Les joueurs, de toute façon, ont besoin d'une autre voix dans le vestiaire principal. Oui. Donc déjà, ça, il va pouvoir s'imposer direct. Si il arrive, l'ami Jim, et qu'il rentre un peu dans la gueule des gars qu'il faut, et qu'il essaye de mettre un semblant d'autorité pour avoir un fond de jeu... Excellent coach défensif. De réputation. Oui, et là, il a du matos. Il a un peu de matériel. Je veux dire, Chris Dunn, il va bien finir par revenir. C'est quand même un meneur capable de défendre. Ouais, prochainement là. Markkanen, ça va. Robin Lopez, ça va. Wendell Carter Jr., ça va très bien. Pépère. Justin Holiday. Au passage, on peut faire juste une petite aparté sur Wendell Carter Jr. Honnêtement, faire ce début de carrière NBA qu'il fait dans ce marasme aussi dégueu là que les bouts. Respect, le gars est propre. C'est contre Détroit qu'il en met 28, je crois, récemment. Il a du basket. Non, mais lui, c'est chaud. Alors, Ford Communication. Il fait plaisir. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est à Détroit qui met la tensée. Terrien au maximum. Ça va, il est quand même athlétique, mais je veux dire, c'est pas son. Mais petit shoot midi-stand, pull-up, 16 placés, se bat bon, se positionne. 37 ans, c'est jouer au poste, lâche la balle. Enfin. Bien sûr, et ça c'est un merdier pareil, bien sûr. Respect. Ah non, respect total, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vachement bonne nouvelle pour les Bulls. On en a vu les prémices là ce week-end. La défaite est dégueulasse à Houston, mais tu as les premières minutes de Zach LaVine, Wendell Carter Jr. et Lauri Markkanen sur le terrain. Lauri, c'était son premier match. Hein. Donc tu peux commencer, même dans la merde totale, à avoir un début d'excitation sur le type de jeu qui pourrait être proposé par la suite. Rajoute-moi Chris Dunn à ça. C'est prochainement là. Il a dit, je crois, les updates, c'est que lui et Bobby Portis, les deux au genou, c'est en milieu de mois là, à peu près au 15 décembre. T'as toujours pas délié ? Non, mais tu choperas peut-être un à la draft 2019. Il n'empêche que allez checker quand vous voudrez, allez checker un petit peu le nombre de 3 points que met Justin Holiday cette saison, vous allez vite bégayer parce que l'autre il envoie sec. Oui, il prend et il envoie. C'est un 3&D. C'est un 3&D, bien sûr, mais ils n'ont pas énormément besoin de plus. Non, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il faut voir vraiment. Je pense qu'il faut voir quand tous les joueurs sont là, il faudra voir. Bien sûr, je suis d'accord quand il y a tout le monde. Justement, ça va être intéressant de voir ce que Boylan va faire en termes de rotation. Quel 5 il va mettre parce que là, Jabari il est content là. Il va prendre. Il va prendre tarif. Non mais le retour de Bobby Portis, c'est la mise au cajot de. Et même Markkanen. Bien sûr. Ça joue plus au ailier fort quand même. Jabari, on est d'accord. Il y a eu des discussions ou quoi où potentiellement il pourrait jouer 3. Non. Et non. C'est un 4. Non mais peut-être que Boylan le fera jouer 3. Ou 7. Ouais, 7 c'est bien. 7. Et il va être surtout 7-9. Ouais. Parce que le retour de Portis et de Markkanen, vraiment, ça lui signe non pas son arrêtement, mais c'est. Wendell Carter, au pivot, c'est bien. Et Rollo, en fait, avec Wendell Carter pour tourner au pivot et un Portis Markkanen pour tourner sur le poste 4. Et je vais même pousser le délire jusqu'au bout. Ça fonctionne. T'as même limite plus envie de faire jouer Chandler Hutchinson, qui est pas dégueu. On me joue pas 4. Non, mais je veux dire dans les forwards, dans la liste des forwards. C'est vraiment au mieux un 3, je pense. Oui, bien sûr, non, mais je veux dire, Jabari Parker, honnêtement, tu fais jouer plus qui ? Oui, mais c'est pas tout à fait le même. Je vois ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans tes rotations en tant que coach, tu vas pas intégrer Hutchinson dans ta rotation sur les ailiers forts, tu vas l'intégrer sur les 3, voire des fois un peu 2-3, quoi. Oui, bien sûr, c'est aujourd'hui. C'est un pur 3, mais c'est du coup tout ça. Quand tu ajoutes tous les ailiers et les ailiers forts, fait que Jabari Parker, là, il va comprendre. Normalement, il va comprendre. Après, il faudra voir. Il y a un joueur, justement, dont on va parler un petit peu, c'est Zach LaVine, qui a fait un gros début de saison. On l'a dit, statistiquement, c'est un des meilleurs marqueurs de la NBA. 25 points de moyenne, bien sûr. Il avait carte blanche totale. Là, ça va être hyper intéressant. À la fois, on était déjà intéressé par le fait qu'il puisse y avoir le retour des Markkanen, Chris Dunn, Portis, etc. Parce que là, il a tous les tickets de la life de l'Illinois et de toute la terre entière. Là, non seulement il y a le retour de ces gars-là, mais en plus il y a un nouveau coach. Il faut s'attendre à une chute statistique quand même. Mais est-ce que le volume va vraiment changer tant que ça ? Je me demande quand même. Est-ce que les Bulls ont besoin que ce volume change ? Tant qu'il plante des points et qu'il est dangereux comme ça, est-ce que t'as pas intérêt à nourrir la bête quand même ? Il est chaud. Tu vois ? Il est pas mal. L'avantage qu'il a, c'est que Chris Dunn n'est pas un meneur il peut scorer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il peut impacter le match sans avoir le ballon, quoi. Et oui, il va défendre, il va prendre des rebonds, il va lâcher, il va faire des passes d'ess, il va plus tenir la balle. Ça peut être un vrai soutien pour LaVine. À mon avis, c'est plus à voir comment ça se répartit avec Markkanen, avec du Portis qui faut qu'il shoot, faut qu'il ait ballon en attaque. Bien sûr, c'est plus là que ça se joue. Le duo Chris Dunn LaVine, moi je le sens pas trop mal en fait. Non, oui, ça devrait le faire. Faut juste vraiment le jeu, quoi. Parce que là, quand tu vois les Bulls, il y avait absolument pas de jeu. On verra ce que ça donne avec Boylan. Ils ont 6 de leurs 9 prochains matchs à la maison.
Il y a du beau matos. Oui, mais c'est aussi, tiens, c'est bien que tu en parles du calendrier, parce qu'effectivement, faut quand même noter à la décharge un peu des Bulls, peut-être d'Hoiberg, on s'en fout. Sur les 6 dernières défaites, c'est Heat, Wolves, Spurs, Bucks, Pistons, Rockets que tu joues. Donc, c'est pas combien de matchs ils étaient potentiellement capables de gagner en fait, concrètement. Non, bien sûr. Non, t'es d'accord ? Oui, tout à fait. Je voulais juste dire ça. Bien sûr. Ils viennent de perdre 6 fois de suite, mais concrètement, en fait, genre, ils en auraient gagné 2, on aurait fait waouh, ok, ils sont en forme, quoi. Tu vois, c'est clair. voilà. Bah là, ils ont déplacement à Indiana, ce soir. Bon, ça, c'est pas gagné. Ça, on va voir, quoique, sans Toto. Bah là, les fans des Bulls, ils sont aux anges. Hein. Bah les là. mecs, ils moi, je suis excité. Moi, ce soir, je vais regarder les Ils Bulls. croisent le trash talk curse, ça va leur faire 3 wins de suite, les mecs là. Bien sûr, le curse, vous allez voir ce que ça va donner. Mais moi, honnêtement, je suis excité parce que on s'attend à au moins un nouveau type de jeu. Donc, on va le regarder ce soir contre Indiana. Normalement, c'est déjà un match qui se regarde d'un œil, tout à fait. Après, tu joues OKC à la maison. Tu as les Celtics en back-to-back à la maison. Bon, ça, c'est relou. Les Kings viennent en ville. Orlando vient en ville. Après, tu vas à San Antonio, à OKC, et tu joues Brooklyn et Orlando, et tu reçois et tu vas. Il y a un peu de tout. Et au-delà des résultats purs, on va regarder comment ils jouent, surtout. Jeu, tout à bien fait. sûr. Non, quelle rotation, quel temps de jeu pour qui, quel nombre de tickets shoot pour qui. Bien sûr. Est-ce que Boylan il va vouloir que ça joue très collectif et que le ballon circule? Est-ce que ça va être les Nuggets type de jeu, ou est-ce que ça va être justement tout tourner autour de 2 stars et en essayant qu'une troisième augmente? Voilà. Bien sûr. Après, ça nous mène évidemment à la dernière question, qui est celle que beaucoup de fans de Chicago aimaient voir sur le tapis depuis le début de saison, c'est que tu as 5 victoires pour 19 défaites. Tu es parfait dans la course au tanking, bien, gentiment. Tu es là. Nouveau coach, déterminé, des jeunes qui reviennent en forme. Attention au pic 12, au pic 11. Attention à pas faire une Knicks, tu vois. Enfin, je veux dire, on le sait, le plus important, je pense, entre le pic de draft et avoir une identité, je pense que c'est l'identité côté Bulls. Oui, quand même. Parce qu'ils l'ont, le talent. Ils ont des jeunes. Ils ont le talent. Je suis d'accord. Donc, bon, t'essayes d'être quoi, top 10 de draft? Je sais pas. Moi, je pense que t'essayes de jouer déjà. Oui, déjà de jouer. Et tu vois où ça t'emmène. Bien sûr. Et après, on vérifiera évidemment au mois de février parce qu'il pourrait y avoir toujours des petits mouvements. Juste, la seule mauvaise nouvelle, je pense qu'on peut donner à Alex, parce que c'est quand même important de rester les pieds sur terre, c'est que c'est bien d'avoir des joueurs, c'est bien d'avoir un nouveau coach. Tu as quand même encore le même management. Hein. Oui. Gar Forman, John Paxson. Messieurs. Ça va, je veux dire, faut qu'on en parle quand même un minimum. C'est qu'à partir du moment où tu as ce management-là, tu vas continuer encore. C'est quoi le plus gros hashtag? C'est Fire Garpax ou Fire Hoiberg? C'est quand même Garpax. Hein. Sûr. Les mecs sont là depuis longtemps. Ils il faut avoir ça. pas tout mal, mais c'est vrai qu'autour c'est chaud. Je suis pas fan. C'est un peu Je suis compliqué. pas fan. Regardez si vous pouvez par curiosité. Ce soir donc, c'est déplacement à Indiana. Et puis nous après, on regardera un petit peu les autres matchs des Bulls. C'était chaud. C'est parti. Allez. On check ça. Félicitations fans des Bulls. À la prochaine, Fred Hoiberg. Ciao. Ciao.